sur toi. Nos yeux sont sur toi en ce soir. Delia suprantaye. Nos yeux sont sur toi. Oui, nos yeux sont sur toi. Et sous la nana de Jésus. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. I pray, Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Supadaliandolo mosita labada. Quebrandolo si paraliandolo bosinda la da. Rade bradiandolo cosubralia da 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 da. Zebrela tomasi paraliandolo Nos yeux cosada. sont sur toi. Le mandarados si catara bradelia badarados keda. Legele barados kubaralianda la baso. Madele kotolosi abadara dele katala baradoske. Zabrada lokolosima. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Papa, mes yeux sont sur toi. Yahweh, mes yeux sont sur toi. Radabadadodobodoski Mes ni yeux labada. sont sur toi. Labadabadabadabodobodoskada di labre. Limandrosi katala de brado iya ya ya. Obrositara da bralia boso paralia ya ye. Rakatolo borodia bradia na la dodoskete. Le dele rabadodoski la da delia. O madela bele korosu paralia da de. Lendra aposu paralia ketele radados. Ragele madolo subara la Nos ketele yeux da. sont sur toi. Zabralino loco si prali andala we. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Mes yeux sont sur toi. Oh, Shabrarato bandararia que supararia. Les coteaux maski baradendo lobos qui daria bre. Paranduru baradiandolos que les abada. Perakilont ele abarush ele baut. Zizaragatulu maragala baradus que le bras. Le brendo colosi paraliando lobos andara aria. Mandoro se que te la radia bros que la radia bre. Tu n'as pas ton pareil. Mes yeux sont sur toi. On entrepire après toi, Yahweh. Fabarado si katamandele obodoria sadaria. Lebre le kutura azali maidos eba. Le gurus karadia da rabadolo ozie kelera aush. Zarakaturu mali baragi deli randolo sabra aleye. Zabara kolosi maradade. Merci Jésus. Quand nous tournons vers toi nos regards, nos visages sont rayonnants. Rabatus kete labra. Palin tubara rikoto omari andebre. Zebadi kolosh ababade. Zebadi kolosh arabadali. Mandus kele bara kele manadus adadali. Libradus egelebalo. Radil de malasu para le kentos. Anderandu bara ilekuru bara shepara kanta diabros. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce. Prends le contrôle. Nos yeux sont sur toi. Bénis ce moment. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un puissant Amen. 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 Ton Amen est bizarre.
Amen. Comme un amen affamé. Amen. Sinon le jeûne est fini dimanche. Ou tu continues le jeûne. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Alléluia. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus, nous vous saluons. De là où vous nous suivez, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe la ville, peu importe la nation. C'est juste que c'est l'heure de partager, voilà, d'informer le village et la ville que tous les hommes sont convoqués pour connaître leur devoir. Alléluia. Alors c'est le moment de partager massivement le direct et de bénir une personne par ton partage ce soir. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis et massivement bénis, tel que tu partages, tel que tu es béni ce soir, tel que tu partages, tel que le Dieu de grâce arrose ta vie. Sois béni abondamment. Geneviève Zanou, sois bénie depuis le Nigeria. Quelle grâce de te lire, ma fille, tu es bénie. Tu es béni, béni, béni. Arnold Nanwo, tu es béni. Soyez bénis. N'hésitez pas à nous dire un bonsoir. Ça fait du bien de voir des bonsoirs. Un bonsoir prophétique reçoit une salutation prophétique comme la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Et une grâce t'a été faite ce soir. Le Seigneur est avec toi. Je suis incliné et prosterné parce que mon révérend, mon bishop, le pape international est connecté, pasteur Vaz. Je laisse le micro, je ne peux plus parler. Mon bishop est connecté. Bishop, je continue ou bien je fais comment? Dis un mot. Ton serviteur t'écoute. Alléluia. Joka Kouami, tu es béni. La grâce de Dieu est avec toi. Sois béni, sois béni, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu et de nous retrouver à l'école du mariage. Ce soir, nous parlons des devoirs de l'homme. Et justement, je suis content parce que le pasteur Vaz me dit que le mariage, c'est une affaire de crédit. Voilà. C'est une affaire de crédit que le mari doit à sa femme. Donc, heureusement que le gars est là. Et le bishop même qui a créé le crédit est là. Bishop, je parle sous ton contrôle. Donc, il faut corriger mon devoir avec joie. Amen. Et alors, selon 1 Corinthiens chapitre 7, voilà, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3, il dit que l'homme rende à la femme ce qu'il lui doit. Donc, dans le mariage, il y a une affaire de crédit. Celui qui est marié est endetté. Amen. Alléluia. Tous les hommes mariés sont endettés. Ils doivent quelque chose à leur femme et ils se doivent de payer leur crédit. Donne un bon amen à Jésus. Et la Bible dit que la femme également a aussi sa dette à payer. La femme également doit quelque chose au mari et elle doit le payer. Amen. C'est 1 Corinthiens 7, frère. You. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 3. Toi, tu as inversé, tu as fait 3, verset 7. Miséricorde. Alléluia. Alors, donc, avant de comprendre le devoir, on a la séance précédente, on a évoqué ensemble la hiérarchie ou alors le pouvoir de l'homme, sa position dans le foyer. L'homme est le chef de la famille. Alléluia. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la famille. L'homme est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif dans la maison. Il est le seul habilité à signer les décrets. Les femmes, mettez les cœurs. C'est une très bonne nouvelle. Amen. Moi, je pense que les femmes devraient être contentes que ce soit les hommes aient le pouvoir. Parce que la responsabilité est sur celui qui a le pouvoir. Tu vois, quand dans 20 pays, ça ne va pas, le gars, sa maison est sale, c'est le président. Il n'a pas mis son enfant à l'école, c'est le président, mon frère. Voilà, sa femme l'a trompé, c'est le président. Voilà, il est mort, c'est le président. En fait, tout est sur le président. Donc, quand tu as le pouvoir, c'est toi qui portes toutes les responsabilités. Les femmes ne devraient pas être attirées par le pouvoir dans le foyer
parce que c'est une grosse et lourde responsabilité. Alléluia. Donc je pourrais aussi intituler mon enseignement sur les responsabilités de l'homme dans le mariage. Vous savez, le terme responsabilité est un terme clé dans les devoirs. Amen. Pourquoi? Parce que dans la notion du mariage, l'une des choses les plus importantes, c'est la notion de responsabilité. C'est la notion de responsabilité. Quand Dieu est venu trancher dans le foyer de Adam et Ève, on voit tout de suite que Dieu est en train de chercher à situer des responsabilités, pas à essayer de chercher à trouver des coupables. Parce qu'en termes de culpabilité, on n'a rien à apprendre à Dieu. Mais Dieu veut simplement que chacun soit conscient de ses responsabilités et qu'il soit capable d'assumer entièrement sa responsabilité. Alléluia. Alors je prie pour tous les hommes que Dieu nous accorde la grâce d'être responsables. Alléluia. Donc le chef, ça veut dire tête. Ça veut dire celui qui est la tête, ça veut dire que celui qui est le responsable. On en a parlé longuement dans la session précédente. Alléluia. Aujourd'hui donc, nous voulons essayer d'avancer et dans la compréhension de la notion de chef. Dans la notion de chef, l'une des choses à comprendre et dont nous avons parlé dernièrement, c'est que l'homme, la Bible dit que Christ est le chef de l'homme. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. La Bible dit que Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Ça signifie que la position de chef de l'homme est une position par délégation. Donc l'homme signe en PO, il signe par ordre. Ça veut dire qu'il n'est pas, il est certes au pouvoir, mais il est sous l'influence ou alors sous le leadership d'un chef aussi à lui, qu'on appelle Jésus-Christ. Christ est le chef de tout homme. Que les hommes en soient conscients ou pas. Voilà, on dit, je veux cependant, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. C'est un tout inclusif. Ça signifie que les hommes païens, les hommes chrétiens, les hommes autre chose, Christ est votre chef. Voilà, Christ est le chef de tout homme. Que les hommes en soient conscients ou pas, ils ont un chef. C'est pour cela que la notion de chef est puissante quand l'homme lui-même est conscient qu'il a un chef au-dessus de lui. Souvenons-nous, le centenier romain a dit, moi qui suis soumis à mes officiers supérieurs, j'ai des soldats sous ma garde. Et c'est parce que je suis capable de me soumettre à mon autorité supérieure que j'ai le pouvoir et l'autorité suffisante pour dire à mes soldats, allez-y, et ils iront. Amen. En d'autres termes, si cet officier-là, bien qu'il ait des soldats, n'ait pas montré sa soumission à ses autorités supérieures, il n'aurait pas suffisamment de pouvoir pour dire à l'un va et il allait aller, à l'autre viens et il allait venir. Je veux dire à un homme ce soir que si tu n'es pas soumis à Christ, la rébellion va te dégoûter. I tell you. Tu vois, souvent, les femmes sont le moyen de correction de Dieu pour les maris. Oh yes. Amen. Si tu désobéis à Dieu en tant qu'homme, Dieu va essayer de t'expliquer ta désobéissance par la femme qu'il va te donner. Je peux te prouver mon affirmation. Hein? Je cherche un verset. La Bible dit qu'il y a un type de femme que Dieu donne aux gens contre qui il est irrité. Donc, il y a des femmes qui sont des punitions. Malikato sabala aria. Donc, il faut faire attention dans la vie à ne pas provoquer ton chef. Sinon, il va te donner une femme pour t'expliquer la vie, tu vois. Là, comme, trouvez-moi le verset. Cherchons ensemble. Quelqu'un a trouvé? On dit l'homme contre qui l'Éternel est irrité.
Amen. Excusez-moi. J'ai dit quelque chose. Il faut que je le montre dans la parole de Dieu. Proverbe 22, 14. On dit la bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Ça veut dire que si tu énerves Dieu, il va te faire tomber dans une fosse. Et la fosse là, c'est qui? C'est une femme. I pray for you. Amen. Donc ce soir, je veux dire à un homme, ne provoque pas Dieu. Ne provoque pas Dieu, sinon ta récompense risque d'être une fosse. Et la fosse, il y a un type de femme qui ressemble à un cercueil ou à un puits dans lequel on te fait tomber. Oh yes. On dit la bouche des étrangers est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Hey! Ah, Seigneur, aide-nous. On va chanter la chanson du pasteur Vaz. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Amen. Donc, c'est important que les hommes comprennent que il ne s'agit pas simplement de se dire je suis le chef. Mais il faut savoir que ta notion de chef, tu la tires de quelqu'un qui s'appelle Christ. Donc, en réalité, l'une des premières choses qui doit intéresser un homme, c'est quelle est ma relation avec mon chef. Ça veut dire que ta relation avec ton chef est très importante parce qu'elle va déterminer le type d'autorité et de pouvoir que tu pourras exercer dans ta maison. Si tu es en rébellion ouverte contre ton chef, tu attireras une rébellion ouverte contre toi. Soit dit en passant, les femmes, ce n'est pas une raison pour dire mon mari est déjà en rébellion contre Dieu. Donc voilà, ça ressemble à autre chose. Tu commences par S, que je ne vais pas en dire de ma bouche. Voilà. Mais, alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Donne un puissant amen à Jésus. Donc mes frères, soyons soumis au chef. Soyons soumis à Christ. Ayons une relation avec Christ. Les hommes doivent être spirituels. Donc quand on parle de Christ, ça parle de Christ, c'est loin de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la présence manifestée de Dieu. Et si tu veux avoir de l'autorité, tu dois être un homme spirituel. Un homme de prière. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Pas seulement pour se tenir, mais qui a une relation d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. C'est vraiment important. C'est là-bas que l'homme tire son pouvoir. L'homme ne tire pas son pouvoir de son argent. Ton argent ne te donne pas le pouvoir. L'homme ne tire pas son pouvoir de ses trésors, de son niveau intellectuel, de sa taille, de sa force physique. La source du pouvoir de l'homme ne réside pas dans ces choses. Amen. C'est une erreur de penser et de vivre dans le complexe en se disant que si je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne serai pas respecté par ma femme. Le respect de ta femme n'est pas rattaché à ton compte en banque. Elle n'a pas épousé un compte en banque, elle a épousé un chef. Elle a besoin d'un leader, d'un responsable qui peut amener la famille à destination. Amen. Elle a juste besoin de quelqu'un qui peut prendre soin, qui peut plutôt prendre en charge, qui peut s'occuper, qui peut diriger, qui peut manager la famille. Elle a besoin d'un leader. Donc même l'âge n'est pas un critère. Le pouvoir du mari ne vient pas de son âge. Ça ne vient pas de son âge. Non. Donc que le mari soit plus âgé ou moins âgé, ça n'entame en rien ou n'entache à rien le fait qu'il est le chef. Is the chief, you know. Amen. Que tous les hommes disent, nous sommes les chefs. Mais comme je l'ai dit, la notion de chef renferme premièrement la soumission à son chef. Alléluia. Et ça renferme deuxièmement la notion de responsabilité. Ça veut dire que c'est l'homme qui est responsable de ce qui se passe dans sa maison. Si la maison va bien, c'est toi. Si ça va mal, c'est toi, on connaît. De la même manière que tu vois, je connais une équipe, tu vois, qui a en compétition perdu 4-0 un jour. Et ils ont changé une seule personne. Et ça a inversé tous les résultats. Donc, quand il y a un problème, on n'enlève pas toute la famille.
celui qui est visé, celui qui rend compte, celui à qui on donne une demande d'explication, c'est le chef. C'est le chef. Amen. C'est le chef, on connaît. Et si tu es le chef, tu dois être capable d'assumer entièrement tes responsabilités. Savoir que le poids et la charge de la maison, de la famille, reposent sur tes épaules. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on te demande d'être en relation avec Christ, pour que si ça chauffe, tu lui donnes un peu le fardeau, il va attraper avec toi. Alléluia. Donc les sœurs, c'est pour ça qu'on vous dit de marier des chrétiens. Eux au moins ils connaissent Christ. Ce n'est pas par méchanceté ou par torture ou par volonté de vous enfermer. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'une me donne un bon amen. Alléluia. Alors, la notion de chef ne signifie pas non plus une notion d'avantage. Dans Matthieu chapitre 19, les apôtres ont eu une désillusion. Ils s'attendaient à ce que Jésus leur montre à quel niveau ils étaient supérieurs. Donc, le thème responsabilité ou le thème chef ne parle pas donc de la supériorité de l'homme sur la femme. L'homme n'est en rien supérieur à la femme, non. L'homme n'est pas supérieur en valeur, de façon intrinsèque, en intelligence ou en capacité. Le fait que l'homme soit choisi pour être chef ne signifie pas qu'il a plus de valeur et plus de capacité que la femme. Ah non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Et les apôtres donc, quand Jésus a fait sa réponse sur le divorce et qu'il a dit aux hommes que la seule raison pour laquelle un homme peut mettre sa femme dehors, c'est parce qu'elle a commis l'adultère. Et les apôtres ont dit, c'est la seule raison. On ne peut pas la mettre dehors pour autre chose. Jésus dit non, la seule raison valable, c'est l'adultère. Ils ont dit, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc ça signifie que quelque part, dans l'esprit de ces hommes-là, le mariage était à leur avantage. Et c'est une mauvaise compréhension du mariage, y compris chez l'homme ou chez la femme, de croire que le mariage est à l'avantage de l'homme. Si une femme croit que le mariage est à l'avantage de l'homme, elle est dans l'erreur. Si l'homme lui-même pense que le mariage est à son avantage, il est dans l'erreur. Jésus dit, les gens disent, mais il n'est pas avantageux de se marier. Non, mais justement, le mariage n'est pas un endroit où on s'en va tirer un avantage. Le mariage est un lieu de service. Le mariage est un sacerdoce. Alléluia. Je n'ai pas entendu votre amen. Alors, donc, la notion de chef ne renferme pas la notion de supériorité, mais plutôt la notion simplement c'est un leadership de position. L'homme n'est pas supérieur à la femme et l'homme n'a pas plus d'avantages. Certaines femmes sont convaincues que les hommes là, ils sont trop avantagés dans le foyer. Ce n'est pas si vrai que ça. Tout à l'heure, je vais te citer les devoirs de l'homme. Et je t'assure que tu n'aurais pas aimé être un homme. Alléluia. Alors ensuite, non seulement la notion de chef ne renferme pas une notion de supériorité, mais la notion de chef ne renferme pas une notion de dictature ou de domination. Dieu a dit à l'homme dans Genèse, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance afin qu'il domine. Qui domine sur quoi? Donne-moi Genèse 1, 26, 27. Afin qu'il domine sur quoi? Mais on va voir. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons. Dis avec moi les poissons. Les oiseaux du ciel. Le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, montre-moi où ils ont mis la femme dedans. Quand j'ai lu, je n'ai pas vu un endroit où ils ont mis l'homme dominera sur la femme. Il y a un autre verset où la Bible dit, Dieu dit maintenant à la femme,
tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais ça, c'est une malédiction. Ça signifie qu'un homme qui est en train de dominer sa femme est quelque part en train de se mettre sous une malédiction. Mon français est bon bien de je dis qu'un homme qui prend plaisir à dominer et terroriser sa femme, comme il domine et terrorise un poisson en le braisant. La femme n'est pas un poisson qu'on braise, que tu peux prendre pour faire une soupe, que tu peux prendre pour faire une grillade, que tu peux mettre au four. Non, la femme n'est pas un objet à griller, à souper et à taillader. Il n'y a que dans le cas d'une malédiction qu'un homme est en train de dominer sa femme. Ce n'était pas une bénédiction, ce n'était pas une bonne nouvelle à l'humanité. Et ça signifie que donc, avant que Dieu ne dise ça dans Genèse 3, il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, l'homme n'était pas destiné à dominer sur sa femme. Vous êtes là ou you are living. Alléluia. Bon, les gens n'aiment pas que je parle. Allons à la maison dormir. Alléluia. Dis avec moi le pouvoir, le règne. Donc comment l'homme règne dans sa maison? Allons dans Marco chapitre 10. Verset 42. Marc 10, 42. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs, dis avec moi les chefs. Voilà. On dit ceux qu'on regarde comme les chefs des nations sont des tyrans, c'est-à-dire ils tyrannisent et que les grands les dominent. Donc ça c'est dans les nations, c'est dans le monde. La notion de chef dans le monde est une notion de tyrannie. Quand tu rentres, tout le monde se cache comme si un chat est entré, les souris sont en train de se cacher. Et tu as certains hommes qui en sont fiers. Non, quand j'arrive comme ça là, c'est la débandade. You a monster. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations sont des tyrans et des dominateurs. Il dit: il n'en est pas de même au milieu de vous. Ok? Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, que renferme la notion de chef? La notion de chef pour l'homme renferme aussi la notion de service. L'homme est le serviteur de sa famille et de sa femme, bien entendu. L'homme est le... Dans Jean chapitre 13, Jésus dit: vous m'appelez Seigneur et Maître, vous faites bien. Mais cependant, je viens vers vous comme un serviteur. Vous m'appelez Seigneur, oui, vous le faites bien, c'est bien. Votre part, la part de la femme, c'est d'appeler Jésus mon Seigneur et son mari mon Seigneur, mon Maître. Mais sa part à lui, c'est de venir vers elle comme un serviteur, pas de venir comme un maître, comme un Seigneur, non. La femme doit voir en lui le Seigneur, le reconnaître comme Seigneur, mais lui, il doit venir vers la femme comme quoi? Comme un serviteur. Il dit, tu es là comme même. La dabre malou shabadale. Donne-moi mon verset de Jean 13, s'il te plaît. Tu sais bien. Ou bien c'est pas dans Jean 13. Bratu pale madele bodolo subada. Subada bada bada bodoski li madabere. Il dit,
Il dit, vous m'appelez, Jean 13, 13. C'est 13, 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Mais si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds des uns les autres. Donc vous m'appelez Seigneur et Maître, mais moi je ne suis pas venu comme un Seigneur et Maître, je suis venu comme un laveur de pieds. Donc le Seigneur est un laveur de pieds. Un homme est le laveur de pieds de sa femme. Amen. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça signifie que la notion de chef traduit dans la maison du Seigneur, aux yeux de Dieu, une notion de service, de service, d'humilité, d'humiliation. Et on revient donc à Marc 10, 42. Il dit, les chefs des nations les tyrannisent et les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit quoi? Votre serviteur. Donc, premièrement, l'homme était. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Donc, la notion de chef de l'homme traduit aussi une notion d'esclavage. D'esclavage. L'homme est un esclave de sa femme et de sa famille. La preuve, c'est lui qui travaille pour eux, n'est-ce pas? Qui travaille pour les autres, c'est l'esclave. Donc souvent l'homme se dit non, mais laissez-moi, tout ce que je fais c'est pour vous. Je m'en vais au travail, je travaille. Oui, c'est ça l'esclavage. En fait, tu es un esclave, tu t'en vas travailler pour que les autres tes chefs sont à la maison, ils attendent, tu transpires, tu viens et ils mangent. Voilà, tu te bats seul, on t'insulte dehors, tu rentres le soir, ils ne veulent pas savoir comment on t'a insulté, ils veulent avoir leur jouet, ils veulent avoir leur nouvelle robe, ils veulent avoir leurs nouvelles chaussures. Comment on t'a insulté? Si j'ai mon sac à main, ça me suffit. On n'a qu'à t'insulter, faire mon travail d'esclave. Que le Seigneur nous fortifie, frère. Amen. Est-ce qu'un homme est là ce soir? Grâce, la vie dit que la parole est dure. Qui peut la supporter? Alléluia. Donne un bon amen à Jésus. Alors, donc cette notion de chef, de serviteur, voilà ce qu'elle traduit. Et Dieu demande donc à l'homme, pour réussir à prendre soin de sa famille, il a des devoirs envers sa femme. Il a des devoirs envers sa femme. Et il doit, on dit qu'il rende, il doit lui rendre ce qu'il lui doit. Alléluia. Alors, quels sont les devoirs de l'homme à l'égard de la femme? La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous donne la clé de la porte principale. Il dit, Marie, aimez vos femmes, tu vois, comme Christ. Donc le devoir principal de l'homme à l'égard de la femme, c'est de l'aimer. Pourquoi? Parce que la femme est venue pour aider. Et pour que la femme réussisse à faire cette aide, pour qu'une femme réussisse à aider son mari, Dieu s'attend à ce que l'homme aime cette femme, lui donne de l'amour. Marie, aimez vos femmes. Si on s'arrêtait là, c'était bien. Certains allaient aller payer des bouquets de roses. C'est pas mauvais. Mais les femmes ne sont pas seulement des herbivores. Amen. Et les sœurs, ne vous laissez pas tromper par les bouquets de fleurs. C'est ce que le boucher donne au mouton avant de l'égorger. Un bouquet de fleurs. Donc, un bouquet de fleurs n'est pas vraiment un signe d'amour.
Amen. Alléluia. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Donc, un homme, ce qui qualifie un homme au mariage, c'est sa capacité à aimer une femme. Un homme incapable d'aimer une femme est bon qu'il soit seul. Alléluia. Il ne faut pas venir nous expliquer que non, mais elle exagère. Elle exagère comment? On dit de l'aimer, il faut l'aimer. C'est Dieu qui a dit. Nous, on n'était pas là-bas. C'est Dieu qui a décidé que l'homme, il a dit que pour que le foyer réussisse, l'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer sa femme. Maintenant, comme je dis, il ne s'est pas arrêté à dire Marie, aimez vos femmes. Mais il met virgule comme, de la même manière, à l'image, de la même façon, ou bien de façon égale à la façon dont Christ a aimé l'Église. Ça signifie que le standard minimum d'amour qu'un homme peut octroyer à sa femme, c'est ce que Jésus a fait pour l'Église. Amen. Donc, Jésus n'a pas dit, Marie, aimez vos femmes comme les Ivoiriens aiment leurs femmes. Marie, aimez vos femmes comme les Maliens aiment leurs femmes. ATC. Marie, aimez vos femmes comme les quoi? Les Français aiment leurs femmes, comme les Chinois aiment leurs femmes. Non, la référence d'amour pour l'homme à l'égard de sa femme, c'est Christ et l'Église. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, c'est l'un des versets qui a bouleversé ma vie. Ça a été un choc brutal. Parce que de savoir que je dois aimer une femme comme Christ, frère. C'est ce jour-là que j'ai compris que, frère, cette affaire-là ne m'avait pas été totalement bien expliquée. Aimer une femme comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, quand moi-même je suis chrétien, j'ai grandi dedans. Et j'ai vu les roucascas de l'Église. J'ai vu les tonneaux de l'Église, les sorties de route, les acrobaties. La désobéissance notoire et permanente. Hey! L'indépendance de l'Église à l'égard de Christ. L'obstination de l'Église à faire ce qu'elle a envie de faire quand elle veut le faire, sans tenir compte de son maître. Et quand on me demande que l'amour que je dois donner à une femme ressemble à l'amour que Jésus donne à l'Église, j'ai dit, amenez-moi la lettre de démission. Et j'entends une voix qui dit, c'est trop tard. Tu es déjà marié, mon frère. C'est scellé. Il n'y a pas marche arrière. Quelqu'un a dit, avion ne fait pas marche arrière, mais on dirait qu'il fait marche arrière. Tu n'es pas monté dans le bon. Alléluia. Donne un beau amen à Jésus. Alors, rapidement, 10 caractéristiques de l'amour de Christ pour l'Église, applicables à l'homme à l'égard de sa femme. 10 caractéristiques, 10 devoirs, 10 caractéristiques, 10 façons d'aimer l'homme. Et 10 façons dont l'homme doit aimer la femme et comprend exactement dans l'amour que Jésus a manifesté pour l'Église. Amen. Première chose, Ésaïe chapitre 53, verset 5. On peut commencer même par le Éphésiens 23 et 5, 23, 25 plutôt. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, donne-moi la suite. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. 25, tonton. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, le premier acte d'amour de Christ pour l'Église, ce n'était pas des bouquets de fleurs. Non, ce n'était pas un cadeau. Cadeau tu fais et puis tu frappes ta femme après là, ça c'est pas cadeau. Cadeau tu fais pour te pardonner de l'avoir trahi, trompé, c'est pas cadeau. C'est pas de ça on parle. Et il y a trop de cadeaux de corruption. Des hommes qui essaient de corrompre leurs femmes. Tu finis de tout gâter, tu viens, tu lui mets une voiture. Ça c'est pas cadeau.
Le meilleur cadeau qu'un homme peut donner à sa femme, le premier signe d'amour, c'est sa livraison. Totale et gratuite et entière. Ésaïe 53 maintenant nous dit, verset 5, qu'est-ce que ça signifie? C'est livré pour elle. Ésaïe 53 nous donne les détails. Il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Donc, un homme aimer sa femme, c'est accepter d'être blessé pour elle. Mes amis, la Bible a dit d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ésaïe 53 nous montre les actes d'amour de Christ pour l'Église. Il n'y a pas beaucoup de fleurs là-bas. Il y a blessure dedans. Il était quoi? Blessé. Donc si tu n'es pas blessé, tu n'aimes pas encore. Alléluia. Ça signifie que tu vas être blessé par la femme que tu es censé aimer. C'est pour cela que Colossiens 3,18 dit, Marie, ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Il ne faut pas être aigri, parce qu'elle va te blesser. I tell you. De la même manière que l'Église blesse Christ. Blessé. Pourquoi? Par nos iniquités ou pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Il dit le châtiment qui nous donne la paix. Ça veut dire que l'homme doit porter un châtiment pour que sa famille ait la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc l'homme doit prendre une certaine charge, un certain poids à la place de sa femme pour qu'elle soit en paix, pour qu'elle soit libre, pour qu'elle ait la possibilité d'évoluer et d'avancer. Are you there or you are living? Je ne fais que lire la Bible. Donc les frères, ne m'attendez pas au carrefour. Voici mes mains. Amen. Donc tu as tout Ésaïe 53, où tu as la démonstration d'amour, qui est, donc je peux appeler ça le sacrifice. Premier acte d'amour de l'homme à l'égard de sa femme, c'est un homme, le premier, si une femme veut reconnaître un homme qu'il aime, elle doit pouvoir le voir en train de se sacrifier. Si quelqu'un ne s'est jamais sacrifié pour toi, faut faire attention. Fais attention à ne pas te lancer pour dire non, il m'aime. Il t'aime. Quel est l'acte de sacrifice qu'il a fait? Quel est l'acte de sacrifice? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a abandonné? Qu'est-ce qu'il a souffert pour toi? Hébreux 12:2 dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Frère, avant de t'asseoir sur le trône de ta maison, il y a une part de souffrance à porter pour ta femme. Il y a une part de sacrifice à faire. Amen. Te sacrifier. Un homme doit se sacrifier pour sa famille. Pas être assis sur ton trône, puis tu envoies ta femme à l'abattoir. Dis-toi, va, sacrifie-toi. Je viens après. Comme Abraham a dit, si on te demande, il faut dire que je suis ton frère. Voilà. On ne se connaît pas. J'ai un écho ici. La sono. J'ai un écho quelque part. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Dis avec moi le sacrifice. Dis bien le sacrifice. Deuxième acte d'amour de Christ à l'égard de l'Église. « 1 Corinthiens 11:7 » il dit la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. L'homme est l'image et la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. Et dans Éphésiens chapitre 5, il dit l'homme doit faire paraître sa femme. Il doit la faire briller. Oh yes. Parce qu'elle est sa gloire. Donc
on a une idée de ta gloire en regardant l'éclat de ta femme. Si tu arrives à la faire paraître en ce moment, tu es en train de réaliser l'amour pour un homme à l'égard de sa femme, c'est de la faire paraître. C'est de la mener à se développer. C'est de la mener à grandir, à la faire paraître. Parce qu'elle est la gloire de l'homme. Donc l'homme doit faire paraître sa femme devant lui une épouse glorieuse. Glorieuse, c'est dans tous les domaines. Glorieuse, une femme qui brille, qui est glorieuse, qui est toujours à la pointe de la technologie. Tu vois, belle, rafraîchissante et rafraîchie, équipée et suréquipée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc l'homme doit faire paraître, Éphésiens 5, 27, faire paraître devant lui cette épouse, cette église glorieuse, sans tache ni ride. Donc l'homme doit travailler au perfectionnement de sa femme. Oh yes. Verset 3, j'ai dit verset 3. Troisième acte d'amour ou caractéristique d'amour de Christ. On retourne dans Éphésiens 5, 25 et 26. Il dit, il doit la sanctifier par la parole. Afin de quoi? La sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ça, on est en train de parler de Jésus, ce qu'il a fait pour l'église. Et on est en train de parler aux hommes en même temps. Il dit, Marie, il faut sanctifier ta femme par la parole. Ça signifie que chaque parole qu'un homme doit sortir à l'égard de sa femme est censée sanctifier, révèle plusieurs sous-significations, sous-sens. L'un des premiers sens de la sanctification, c'est Kodesh, c'est-à-dire mettre à part. Ça signifie que quand un homme parle à sa femme, cette parole doit, dans l'oreille de cette femme, censée la rendre à part. Ça veut dire qu'elle n'est pas comme les autres. Quand elle entend la façon dont tu lui parles, tu ne parles pas comme ça à tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que tu peux être fâché en ville, mais quand tu arrives devant elle, ton ton baisse, ton ton change. La manière de lui parler ne doit pas être la même manière dont tu parles à ta secrétaire. Tu ne dois pas parler même chose à ta femme que tu parles à ta collègue. Tu ne dois pas parler même chose à ta femme que tu parles. Non. Elle doit avoir une manière dont tu lui parles qui est spéciale à elle. C'est ça qu'on appelle sanctifier. Il y a des termes. Quand on dit qu'on sanctifie le Seigneur, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont attribuées qu'à Dieu. Tu ne peux pas les attribuer ça à Dieu et à quelqu'un d'autre. L'adoration est une forme de sanctification parce qu'on adore Dieu seul. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je sanctifie ma femme. Par ma parole. Donc, sanctifier veut dire mettre à part. Sanctifier veut dire aussi quoi? Sanctifier veut dire aussi propre, pur, rendre propre. On dit après l'avoir purifié par le baptême d'eau. L'eau aussi, c'est une forme de parole. Donc, l'homme doit baptiser sa femme par des paroles. Ça signifie que quand un homme parle à la femme, il doit la laver. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui se lave avec de l'eau sale. Pour laver quelqu'un, il faut utiliser une eau pure. Ça signifie que les paroles d'un homme à l'égard de sa femme doivent être des paroles propres. Ceux qui ont les paroles sales dans la bouche, qui parlent à leur femme comme s'ils parlaient à une serpillière. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. La femme doit être lavée par les paroles de son mari. Et quand on dit de purifier quelqu'un, ça signifie qu'on ne lave pas non plus quelqu'un qui est propre. Si quelqu'un est propre, il n'a plus besoin d'être purifié. Non. On le lave parce qu'on remarque qu'il y a des taches. On remarque qu'il y a des anomalies. On remarque qu'il y a des imperfections. Donc toute imperfection que tu vois dans ta femme, toute anomalie que tu vois dans ta femme est le chantier que Dieu t'a laissé pour la purifier.
Donc quand tu veux expliquer au Seigneur qu'il faut voir comment elle est, est-ce que tu as vu son comportement? Dieu dit, mais c'est moi-même, c'est le même comportement de l'église là. Je traite ça depuis, je suis dedans. On est deux. Tu vas aider son camarade. Fortifions-nous. Jésus dit, voilà le comportement de l'église. Toi, tu as pour toi. Donc, tout ce que tu vis là, c'est pour te donner une idée de ce que je vis. C'est pour te donner une idée de ce que je vis. Je leur ai dit d'aller évangéliser. Eux, ils disent que l'évangélisation là, c'est trop difficile. Eux, ils vont faire cuite seulement dans les 4 nuits. Voilà. Est-ce que tu m'as vu, je les ai tués. On est ensemble, on se regarde. Je viens encore au milieu du culte là-bas. Ils font rire. Ils tombent, ils sont contents. Ils vont à la maison. Mais ils ne vont pas évangéliser. On est comme ça. Bon, on va faire comment? Dieu dit, c'est comme ça ils sont. Mais je les sanctifie. Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. C'est comme ça, je les lave. Alléluia. Alléluia. Donc, quand un homme voit des défauts sur sa femme, ce n'est pas une raison pour l'injurier. Ce n'est pas une raison pour lui parler salement. Tu es censé avoir une parole appropriée à cette saleté pour la laver et la baptiser et la purifier. I pray for you. Amen. Je vais vite parce que je veux finir les 10 commandements. Disons les 10 caractéristiques. 4e caractéristique, les hommes vont aimer ça. 2 Timothée 2,13. Je pense que dans mon étude, dans ma méditation sur l'amour de Christ pour l'Église, qui est ramené à l'homme, c'est l'une des choses qui m'a le plus choqué. Parce que ça remettait en cause tous mes stéréotypes de la société. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Si nous sommes infidèles, nous c'est qui? L'Église. Lui, il demeure fidèle. Car il ne peut se renier. Donc ça signifie que l'infidélité dans un foyer n'est autorisée qu'à la femme, pas à l'homme. Quand je dis autorisé, il faut faire attention. Je n'ai pas dit qu'il faut aller faire. Voilà. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui pourrait, je parle au conditionnel, voilà, au conditionnel. Donc il faut enlever la partie où j'ai dit autorisé là. Il faut gommer. Faut prendre une gomme, il faut gommer ça. Parce que les gens vont récupérer, c'est ça seulement, ils vont mettre sur les réseaux sociaux. Je vais avoir problème. Je suis encore jeune, pardon. Mes enfants sont encore petits. Donc, si nous sommes infidèles, ça veut dire que dans la conscience du ciel, l'infidélité ne peut pas du tout être mentionnée sur un mari. Parce qu'il dit que Christ demeure fidèle et que l'infidélité est un acte de reniement de soi. Il dit quoi? Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ça veut dire que quand un homme trompe sa femme, il vient de se renier. S'il s'appelait Kojo, il s'appelle maintenant Kadjo. Amen. L'infidélité est interdite absolument pour l'homme. Parce que l'acte d'infidélité d'un homme brise la maison. Pourquoi? Parce que l'homme est le garant. Vous imaginez un président de la République qui s'en va prendre, je ne sais pas moi, une autre nationalité. Il a trahi le pays. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que dans la plupart des pays, avant d'être président, on dit qu'il faut abandonner ton ancienne femme. Tu dois marier une seule. Tu ne peux pas marier 2 femmes. Les frères, vous êtes là ou bien ce que je dis ne vous intéresse plus? Amen. L'infidélité n'est pas autorisée chez l'homme.
l'homme ne doit jamais être infidèle. Donc la société pourtant nous a habitués à dire que non. Il dit aux soeurs, aux femmes, ma soeur, si tu respectes et que c'est toi qui es à la maison, il faut le prendre comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne doivent pas être comme ça. Parce que l'infidélité de l'homme, c'est l'infidélité qui... Il dit quoi? Il dit la justice et l'équité est la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ta fidélité t'environne. En fait, quand il n'y a plus... Pourquoi on prie Jésus? C'est parce qu'il est fidèle. S'il n'est plus fidèle, le mariage est fini. En fait, l'infidélité de l'homme brise le mariage en 1000 morceaux. C'est pour cela que Dieu tolère difficilement l'adultère de l'Église. Parce qu'il estime que lui, il ne va jamais te tromper, malgré tout ce que tu vas faire. Alors, il n'autorise pas, il t'autorise de faire des erreurs, mais jusqu'à aller te prosterner devant une autre idole. Il dit non, je te donne une lettre de répudiation. Donc, mes frères, quand on dit qu'un homme est le chef, ça veut dire qu'il est fidèle à sa femme. Arrête de te tromper de femme. Et ça prend en compte le fait qu'elle te refuse le sexe. Ça n'est pas une raison pour la tromper. Ça prend en compte le fait qu'elle te parle mal. Ce n'est pas une raison pour la tromper. Il n'y a aucune excuse pour l'infidélité. Aucune. Ok. Aucune. Un homme doit être fidèle. Un point, je suis parti. J'avance ou bien on s'en va dormir? Cinquièmement, 1 Corinthiens 13:7. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Donc, un homme qui aime sa femme doit supporter tout. Non, je ne la supporte plus. Non, tu ne l'aimes pas. Jésus dit que l'amour, quand Christ aime l'Église, Christ supporte tout. Frère, si Christ ne nous supportait pas, et quand il additionne nos désobéissances, mais il supporte. Frère, il faut supporter ta femme. Non, mais pasteur, est-ce que tu as vu son comportement? Frère, je ne veux pas voir. Jésus aussi, l'Église aussi a loup comportement, il supporte. En fait, le truc c'est quoi? Vous savez, je peux vous dire quelque chose. Jésus ne comprend pas pourquoi tu en veux à ta femme. Il ne comprend pas. Parce que, contrairement à toi, lui, il n'a pas choisi quelqu'un qui était aimable. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, il est allé mourir. Ça veut dire qu'il allait payer la dot pour quelqu'un qui était sale, pour quelqu'un qui sentait mauvais, pour quelqu'un qui avait habit déchiré. Toi, tu as eu le temps de regarder, d'ouvrir tes yeux, de calculer, de peser, de peser le pour, le contre, de regarder, d'additionner, de tracer, d'analyser, d'enquêter et de dire, j'ai trouvé des qualités, voici ma femme. Donc, c'est toi-même qui allais choisir. Tu as vu de bonnes choses et puis tu allais choisir. Donc, après, quand tu viens dire à Jésus, je ne supporte pas, Jésus dit, mon frère, toi au moins, tu as eu le choix. Moi, je n'ai même pas pu choisir. Le Père m'a envoyé, il dit, voici ton épouse. Tu as vu comment elle est vilaine. Tu as vu comment elle est sale. Tu as vu comment elle sent mauvais. Ta mission, c'est de la sauver, de la laver, de la purifier et de la rendre belle. Tu es prêt? Il dit, oui papa, je vais y aller. Il dit, voilà, vas-y. Nous, on a eu le choix. On a marié des gens qu'on a jugés mariables. Donc, il ne faut pas penser que quand tu vas venir te plaindre de ta femme devant Jésus, il va vraiment te comprendre. Il ne te comprend pas. Parce qu'il a marié pire que toi. Mais il supporte. Bon, apparemment, allons à la maison. Vous êtes là? Numéro combien maintenant? Numéro 6. Lamentation 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Un mari doit être bon, c'est-à-dire généreux. La Bible dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Les femmes aiment les hommes qui sont bons. Qui sont bons. Sois généreux envers ta femme. Arrête d'être méchant, frère. Arrête ça. Il faut être bon. La bonté, la générosité. Et dans la bonté, là, il y a la grâce dedans. Dans cette bonté, là, il y a la bienveillance. La dernière fois, on a vu le mot grec, et le mot plutôt hébreu, kesech, qui signifie grâce, etc., de bienveillance, amour, bonté. Donc quand on dit que l'homme doit aimer sa femme, ça veut dire que l'homme doit manifester de la bonté, de la générosité. Là, c'est là maintenant interviennent les cadeaux. Amen. Les cadeaux, les transferts, les dépôts, les parfums, les perruques, 500 000, 300 000. Que Dieu te fortifie, frère. Jamais comment. Il est bon que tu restes seul. Tout ça, c'est dans le sacrifice. Si tu payes perruque 300 000, ça fait quoi? Laisse-toi faire, tu es un esclave. Amen. Et il dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent quand? Chaque année. Chaque matin. Donc il y a des hommes, ils sont là en 1985, je lui ai offert une voiture, mais c'est l'année 85. C'est chaque matin. Demain matin, tu dois encore. Tu sais, pourquoi la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin? Parce que l'église ne se souvient pas d'hier. Tu connais l'église. L'église qui rend témoignage hier et puis demain qui dit il m'a abandonné là, tu ne les connais pas. C'est-à-dire que si tu veux avoir le comportement de la femme, regarde le comportement de l'église. Même comportement, même père, même mère. Donc, hier tu vois, oh, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité. Oh, Dieu est fidèle. Une semaine après, Dieu, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Oh Dieu. C'est l'église qui est là comme ça. C'est le comportement des femmes. C'est pour cela que Jésus dit, lui, sa bonté là, il ne fait pas ça par mois. Il ne fait pas ça par année. Chaque matin, il se débrouille pour donner une petite dose de bonté. Une dose de bonté journalière à sa femme. Pour qu'elle sache que c'est une bonté qui est toujours disponible pour elle. Ta bonté doit être disponible en permanence pour ta femme. Donne-moi un bon amen. Ok. Numéro combien? Numéro 7. Vous suivez en classe. « 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Ça parle d'écouter. Si l'église prie, c'est parce que Dieu écoute. Il y a un verset qui dit, toi qui entends, toi qui écoutes nos prières, toi qui fais quoi? Qui écoute nos prières. Et tout le monde viendra à toi. Un homme doit écouter sa femme. Doit permettre à sa femme de s'exprimer. Il faut arrêter avec vos dictatures. Pour dire la femme n'a pas droit à la parole. Qui t'a dit ça? Elle a droit à la parole. Pourquoi Dieu lui a donné une bouche? C'est vrai que après on va lui dire que quand elle a droit à la parole, elle doit savoir utiliser. Mais toi, dépose tes oreilles, elle va parler dedans un peu. Laisse, elle va parler. La femme se libère en parlant. En empêchant ta femme de parler, tu es en train d'entretenir une bombe dans ta maison. Écoute-moi, je peux te dire quelque chose. Quand ta femme parle encore, tu peux encore la sauver. Hein. Quand elle ne parle plus, c'est fini. Oh. Quand à un moment, elle a arrêté de parler. Il faut savoir que une partie de ses bagages est déjà partie. Ok. Elle te regarde. Au début, elle te parle. Tu dis, oh, quitte là-bas, tais-toi, tu n'as rien à dire ici. C'est moi le chef. C'est moi.
C'est moi qui paye le loyer. C'est moi. Oui, c'est moi. Ok. Un moment là, elle ne parle plus. Tu penses qu'elle a changé, mais elle est partie. Tu vas constater son départ amèrement. Amen. La femme doit s'exprimer. Permettons à nos femmes de s'exprimer, de parler, de se libérer, de dire ce qu'elles ont sur le cœur. Jésus, il écoute. Souvent là, toi-même, il faut regarder tes prières là, tu ne dis rien de bon, mais Jésus t'écoute. Non, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu de l'univers, oh Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, oh oui, mon roi, Rima, oh Seigneur, Dieu dit, mais il dit quoi même? Il veut expliquer quoi? Il est venu parler de quoi? Et on ne sait pas, c'est-à-dire, on ne comprend pas ce que tu es venu dire là, où est sa tête, où est sa queue, où est le milieu. Mais Jésus est là, il t'écoute patiemment. Et puis tu finis de faire 2 heures, tu n'as rien dit de bon. Quand tu sors de là-bas, tu dis, oh aujourd'hui là, j'ai prié, c'était puissant, c'était fort. Tu allais parler à 2 heures, pendant 2 heures à quelqu'un qui est resté là. Il n'a même pas dit un mot. Il t'écoutait seulement. Oui. Ok. Même ok, il t'a pas dit. Tu étais là, Makatolo, Zalakata. Seigneur, j'envoie le feu, je braise, je paralyse, j'attrape, je rançonne. Allez, Makata. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as fini de parler. Est-ce que Jésus t'a une fois dit, tais-toi? Il te permet de t'exprimer. Alléluia. Permettons aux femmes de parler. Mais il est l'heure. 8e, Christ, l'Éternel est miséricordieux. Psaume 103, verset 8. Et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Proverbe 19, 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Un homme qui aime sa femme doit être patient. Les hommes coléreux, colériques, frappeurs. Jésus t'a une fois frappé. Un homme doit être patient, lent à la colère. Ça veut dire supporter dans la paix et dans la joie. Elle ne change pas, tu pries. Tu dis, Seigneur, je vais la sanctifier. Donne-moi la force de supporter. Un homme doit être patient envers sa femme. Patient. Jusqu'à ce qu'il voit du nouveau. Même s'il n'a pas vu, il patiente. C'est ta part, c'est ta croix. Porte-la. Amen. 9e, à cause du temps, désolé. Je ne pourrai pas plus. 9e, Christ intercède pour son épouse et la défend. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Un mari doit prier pour sa femme. Intercéder pour elle. Non, je cherche une femme de prière. Et puis moi, comme ça, je vais au travail, elle prie derrière. Qui t'a appris ça? Ton évangile est de quel livre? Celui qui doit prier, c'est le mari. Parce qu'il est censé être celui qui est en relation avec Christ. Et la femme est en relation avec son mari. Donc la femme, elle prie son mari et son mari prie Christ. C'est pour ça que la plupart des femmes, elles ont foi dans leur mari, elles n'ont pas foi en Jésus. Elles mettent leur foi sur leur mari. On va faire ça. Mon mari, faisons ça. Elle ne va pas dire, non, hein, c'est mon mari, changeons le salon. Alléluia. Tu as envie de lui dire, hey, madame, il faut prier directement Jésus là-bas. Mais Jésus te rappelle que non, c'est toi qui es Christ, tu es dans la maison. Donc si elle t'a donné le sujet, elle m'a donné ça d'une certaine manière. Mais yes. Tu dois prier pour ta maison, prier pour ta femme, prier pour ta famille. L'homme doit être à la brèche. Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour vous. J'ai prié. Un homme doit prier pour sa femme, prier pour la maison, être là dans la présence de Dieu.
Mandelebo Subada. Numéro combien? Donc je disais que Christ, au 9, on revient au 9, il intercède et défend. Donc, dans l'intercession, il y a la défense, il y a la protection. L'homme doit être le protecteur de sa femme. 1 Jean chapitre 2 verset 1, il dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus est un avocat, un défenseur. Un homme doit défendre sa femme devant ses parents. Ne permets pas à tes parents d'injurier ta femme, de manquer de respect à ta femme. Peu importe ce qu'elle a fait, tu es son avocat. Tu es payé par Dieu pour ça. Tu dois la défendre. Même si c'est indéfendable. Mon frère, les avocats, il y a les avocats des causes perdues. Défends-la seulement. Défends-la. Tu as fait comment? Toi-même, tu sais qu'elle a mal gâté le coin. Mais tu dis non, c'est parce que vous n'avez pas bien compris ce que vous voulez faire. En fait, c'est-à-dire que ma femme, elle est très intelligente. Ce qu'elle voulait vous dire, c'est ceci. On quitte là-bas, mari vendu là. Ta femme t'a bassé. Il faut dire, c'est pas grave. Je suis l'esclave. Je la défends. Je la défends. Un homme doit défendre sa femme. Un homme doit défendre sa femme. Peu importe ce qui arrive, il doit prendre la défense. Il doit la défendre. Même si en privé, tu vas essayer de lui expliquer que chérie Coco, l'avocat là, en privé, il dit la vérité à son client. Mais en public, quand il parle de lui, tu as l'impression que les deux mêmes là, ils n'ont jamais fait palabre. Mais si tu peux les voir les deux en privé, la manière dont ils se cognent, il y a des jours, le client a envie de dire, je ne veux plus que tu sois mon avocat. L'avocat aussi a envie de dire au client, je ne veux plus être ton avocat. Mais il va faire comment? Arriver à la barre, il doit le défendre. Un mari, quand il s'agit de devant les hommes, devant les autres, à l'extérieur, doit être le défenseur. Il doit être un bouclier pour sa famille et pour sa femme. Je n'ai pas entendu votre amen. Et numéro 10. Christ aime son épouse de manière inconditionnelle. Ésaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc l'amour de l'homme pour sa femme n'est pas lié aux performances de sa femme. C'est lié au fait qu'il a décidé de l'aimer, un point trait. Donc c'est pas pour aujourd'hui tu as bien préparé, je t'aime. Aujourd'hui on a bien dormi, c'était bien la nuit, je t'aime. Aujourd'hui tu m'as respecté, je t'aime. Qu'elle te respecte, elle ne te respecte pas, ton amour doit être comme cet amour-là, qui ne doit jamais chanceler, qui ne doit jamais s'éloigner d'elle. Aime-la de façon inconditionnelle. Alléluia. Hein? Donne un bon amen à Jésus. Donc, le premier devoir, le devoir principal de l'homme pour la femme, c'est l'amour. Deuxième devoir, donc on a parlé des 10 caractéristiques de l'amour. Deuxième devoir de l'homme, il doit diriger. Il doit diriger. Donc, vous avez tout ça ici. Voilà, dans le livre Mariage. Un mariage heureux se construit. Manuel de formation 2. Voilà. Vous pouvez avoir ça. C'est disponible. Tout cet enseignement est tiré de là. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Deuxième devoir de l'homme, c'est de diriger sa famille. Diriger sa famille. Diriger selon Christ. Alors, on a déjà touché les notions de direction. Hein. Premièrement, ça parle de service. Donc, un homme doit servir sa femme. Direction, ça parle de la vision. Un homme doit avoir la vision, doit amener sa famille quelque part, montrer une direction. Quand on dit diriger, ça veut dire je donne une direction à la famille. Je donne une direction au foyer. Un homme doit savoir, il doit pouvoir dire où on va. Alléluia. Diriger veut dire prendre des décisions et les assumer. Un homme doit décider. Les hommes qui décident jamais, ils sont là, oui, ça va aller, donne-moi un peu de temps, je réfléchis. C'est bon, maintenant ta réflexion, ça n'a qu'à finir un jour, puis décide. Tu dois prendre des décisions et les assumer. Il faut arrêter d'être des hommes qui ne décident pas et qui remettent la responsabilité sur la femme pour dire non, c'est elle, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné et j'en ai mangé. C'est pour cela que l'homme doit être attaché à Christ. L'homme est celui qui décide dans la famille. Il est là. Marie arrive, me dit, je me répands. L'homme doit se mettre au service de son épouse. Quatrièmement, important,
direction, l'homme doit prendre soin et pourvoir aux besoins de la famille, selon sa richesse. Donc, un homme doit pourvoir aux besoins de sa famille selon sa richesse avec foi en Jésus-Christ. Et l'homme aussi doit diriger sa famille en participant activement à l'éducation des enfants. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. On va prier le Seigneur. Je pense que j'avais vu une question défiler, c'est ça? On peut la projeter rapidement pendant qu'on rend grâce à Dieu. On répond à la question et puis on s'en va dormir. On a commencé avec un peu de retard aujourd'hui. Vraiment désolé. Donc, les sœurs, quand on parlait aux hommes, ils sont restés calmes. Quand dans 2 mardis, je vais parler pour vous, ne me convoquez pas à la police. Aujourd'hui, là, vous étiez là, amen, amen, c'est fort, c'est doux, c'est dosé. Dans 2 semaines, on est ensemble. Ça sera tout aussi doux. Oui, pasteur, j'ai une question, on y va. Librando si padaria kelemano shada. Kuparandelis ebaralo, parandili kaso. Oui, vas-y. La question est la suivante. Un homme qui fait le contraire de tout ce que vous venez de citer, de tout ce que la Bible demande à l'homme de faire comme son devoir, et pourtant dans ses actions, plutôt l'homme reste obstiné à dire que tu es sa femme. Mais il fait le contraire de tout ce qu'on vient de citer. Et il te voit un peu comme une banque. Comme Bill Gates. Tu as l'impression qu'il te regarde comme si tu étais Bill Gates. Est-ce que celui-ci est mariable? Bon, si vous n'êtes pas encore marié, évidemment qu'il n'est pas mariable. Je pensais que c'était dans le cadre du mariage. Donc, les fiançailles, c'est pour contrôler tout ça. Si toi-même tu as vu ça, tu veux qu'il y ait révélation encore, ma soeur. Souvent, un jour, une soeur m'a dit, pasteur, avant de me marier, tu m'as posé des questions. Et tu m'as dit ceci, si tu regardes bande-annonce d'un film d'horreur, ne t'attends pas à aller voir un film romantique. Donc, elle dit, ma bande-annonce là, c'était un film d'horreur, mais je me suis dit qu'arrivé au foyer, ça allait devenir film romantique. Et c'est pas devenu film romantique, c'est devenu un film d'horreur. Donc il y a des films d'horreur comme ça, toi-même tu es dedans, où on te prend pour Bill Gates déjà dans fiançailles là. Si tu n'as pas pris le temps pour faire pause, pour garer. Voici mes mains, oh. Alléluia. Voici mes mains. C'est pas de ma faute. Donc, garçon, princesse, tu allais tomber dessus là. Que Dieu t'aide. Que Dieu te délivre des garçons princesses. Les gigolos et les fainéants. Alléluia. Alors, c'est bon, on a déjà répondu, non? Est-ce qu'il est mariable? Je ne pense pas. En tout cas, dans l'état. Il fait le contraire et il a été, en plus, des fois, au moins s'il faisait au moins ce qui était fait et puis te prenait un peu pour Bill Gates, c'était pas bon, mais quand même, il y avait un peu de consolation. Mais quand même, il ne faut pas boire le calice jusqu'à la lie. Amen. C'est bon, il n'y a plus de questions? Magnifique. Que Dieu vous bénisse. Alors, je salue rapidement Rama, Rufine, Sema, sois bénie ma fille. Vraiment, on pense en toi à Bukavu. Voilà, vraiment, toutes nos prières sont dans l'est du Congo. Ma fille Rufine qui est à Bukavu, dans l'est du Congo, qui est dans le sud Kivu et qui est vraiment une des cibles en ce moment des attaques. Et nous prions que Dieu protège Bukavu, que Dieu protège Goma, que Dieu libère Goma au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les nations. Que la main de Dieu soit avec vous. Que sa grâce demeure avec vous. Nous avons rendez-vous dans 2 mardis. Voilà, pour l'école du mariage. Cette fois-ci, ce que les femmes doivent à leur mari. Amen. Les femmes, on se rejoint. Soyez bénis et bye bye.